Alors, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant passer à la deuxième partie de cette réunion avec la suite, et sans doute pas la fin, hein, de l'analyse critique euh, de la charte de l'environnement, la charte de l'environnement, donc qui a été en pièces jointes. Voilà. Alors, je la mets à l'écran, je fais un partage. Voilà, Oui, je fais un partage d'écran. J'essaye de faire les choses. Petite présentation qui n'est pas dans la Constitution, hein, mais que j'ai annexée afin de mieux comprendre, enfin de situer la Charte de l'environnement dans notre Constitution. La Charte de l'environnement, c'est un texte de valeur constitutionnelle. Elle a été intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité du droit français. C'est une charte qui est censée reconnaître les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Donc, elle annonce bien son caractère environnementaliste. Hein, elle introduit notamment dans la Constitution trois grands principes: le principe de prévention, le principe de précaution et le principe pollueur-payeur. Voilà. Ces trois principes, ce sont trois principes qui vont être déclinés ensuite dans différents codes juridiques, vont être déclinés sous forme de lois coercitives extrêmement précises. Cette charte est l'aboutissement d'un projet initié et annoncé par le président de la République française Jacques Chirac et préparé par la commission Coppens. C'était en 2004 et puis il a été intégré en 2005. Donc, je rappelle que la Constitution, en principe, c'est un texte qui énonce des principes, pas un texte qui énonce des lois coercitives, énonce des principes qui sont ensuite déclinés dans ce qu'on appelle le corpus législatif, composé en France de 74 codes juridiques. Alors c'est le code civil, le code rural, le code pénal, le code des impôts, le code des sociétés, etc. etc. Et, et donc les lois qui sont votées par les députés ou les décrets qui sont pris par le gouvernement, donc toutes les règles à caractère coercitif qui sont intégrées ensuite dans les codes juridiques, doivent être compatibles avec la Constitution, doivent être constitutionnelles. C'est la raison pour laquelle il existe une entité qui s'appelle le Conseil constitutionnel, qui est en principe censé vérifier la constitutionnalité de chaque loi qui est votée. Ça, c'est la théorie. Alors, cette charte de l'environnement, elle a été intégrée c'était le dernier texte intégré à la Constitution du 4 octobre 1958. Il y a eu deux autres textes précédemment intégrés. C'était en 71, je pense, sous Pompidou. Le premier, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789, et puis le préambule à la Constitution de 1946. Cette charte de l'environnement, elle a une caractéristique, c'est qu'elle énonce d'abord 7 prémices avant de proclamer avant de proclamer 10 articles. Alors, ces prémices, ce sont les prémices que nous avons commencé à étudier la semaine dernière. Ce sont des présupposés, ce sont des considérations fondamentales qu'il faut bien distinguer ensuite des articles parce que ils sont introduits d'ailleurs de façon différente. Les prémices sont introduites en disant le peuple français considérant que, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, septièmement, et puis ensuite proclame. Alors ils proclament des articles qui, eux, ont en principe vocation à générer des lois coercitives. Voilà. Comment on peut dire les choses. Alors, l'analyse critique de la Constitution, l'analyse critique d'un texte constitutionnel, ça nécessite d'avoir une certaine méthodologie, ou tout au moins de se mettre d'accord sur une certaine méthodologie. Et la méthodologie que je vous propose, c'est d'une part, disons, c'est un premier pan qui va être objectif et un deuxième pan qui sera, lui, subjectif.
Le premier pan objectif, c'est de lire tout simplement ce qui est écrit, et puis de faire une analyse selon 3 critères qui sont la clarté, la précision et la cohérence. C'est-à-dire, ce que je lis, est-ce que c'est clair? Alors clair, ça veut dire, est-ce que je comprends ce qui est écrit? Ou, de façon plus large, est-ce que je pense que les gens comprennent ce qui est écrit? Précis, ça veut dire, est-ce que c'est précis? C'est-à-dire, est-ce que ça permet de tirer une conclusion? Clair et précis, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'un texte peut être extrêmement clair, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'il dit, mais pas être précis du tout. On verra que c'est tout à fait possible. Et puis la cohérence. Alors la cohérence, c'est il peut y avoir un problème de cohérence interne ou un problème de cohérence externe. Le problème de cohérence interne, c'est lorsqu'il y a une partie de phrase qui est contradictoire avec une autre partie de phrase. Ou que nous considérons que la lecture que nous en faisons dégage une contradiction entre les 2 propositions contenues dans une même phrase. Ou dans 2 phrases différentes, mais à l'intérieur d'un même article. Ça, c'est le contrôle de cohérence interne. Et puis le contrôle de cohérence externe, plus intéressant d'un point de vue politique, ça va être de dire, oui, cette phrase dit cela, c'est clair, c'est précis, mais le problème, c'est que c'est totalement contradictoire avec la loi numéro tant qui est dans tel code juridique. Voilà. Alors, une fois, ça c'est l'analyse critique objective. Et puis, alors, il faut la faire, c'est le premier pas, c'est la première partie nécessaire, pour ensuite passer, si on souhaite, à la deuxième partie, qui est la critique subjective, qui consiste à dire, puisque nous considérons que cet article n'est pas clair, n'est pas précis, n'est pas cohérent, ou est simplement l'un des 3, nous proposons une autre formulation. Alors, pourquoi est-ce que je propose que cette méthodologie distingue bien les 2 étapes? C'est que je parle par expérience de critique juridique. Très souvent, il y a non pas une confusion, mais un entraînement, on se laisse entraîner lorsqu'on est dans l'objectivité à dire, mais voilà, moi je pense qu'il faudrait l'écrire comme ça. Voilà. Ça vient dans un deuxième temps, une fois qu'on a bien précisé de façon objective les défauts de la rédaction. Et en fait, cette première phase objective que je propose s'assimile à un audit. Un audit, c'est-à-dire qu'on peut appliquer, c'est ce que nous faisons d'ailleurs dans un autre groupe où nous faisons l'analyse critique des textes législatifs, on applique des points de pénalité concernant la clarté, concernant la précision ou concernant la cohérence. Donc il y a une première phase d'audit avec... Parce que l'audit, ça débouche sur des notations. Hein. Donc en quelque sorte, il y a une espèce de notation, un petit peu comme nous serions un professeur étudiant une rédaction d'un élève, et puis on note, on met des points de pénalité suivant les paragraphes lorsqu'ils ne sont pas cohérents. Alors, nous avons la semaine dernière, on ne va pas refaire aujourd'hui ce qu'on a fait la semaine dernière, passer ce point méthodologique, nous avons étudié les 7 prémices. Oui. On a parlé des 7 prémices. Et j'ai mis un astérisque sur la 3, la 6 et la 7, parce que voilà, il y avait des contestations, disons une critique plus ou moins complète concernant la prémisse 3, la prémisse 6, la prémisse 6. Alors la 1, le 1, est-ce que tu valides le 1 ou pas? Je ne valide pas équilibre naturel, c'est imprécis. Alors, équilibre naturel, c'est imprécis. Oui. D'accord. C'est imprécis.
Voilà, revoilà Hervé. Alors, nous en étions à la Alors, attention, il s'agit bien de prémices. Hein. Il ne s'agit pas de... On est bien d'accord. Oui. Hein, voilà. C'est le cadre que fixe la Constitution pour justifier ensuite des principes qu'elle va prendre. Donc, Clara nous dit, elle ne valide pas équilibre naturel pour raison d'imprécision. Ce n'est pas assez précis. Voilà. Donc ça, c'est faire l'exercice. Le mot conditionné non plus, le mot émergence non plus. Donc faites-moi... Attends, doucement, s'il te plaît. Voilà, doucement. Hein. Bon, c'est l'article 1, c'est la prémisse 1. Bon, Oui. On fait l'exercice. Bon. Donc, équilibre naturel, tu ne le valides pas pour cause d'imprécision. Bien, donc, je note. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la phase objective. Ça, c'est ce que tu dis. Moi, je vais te donner mon opinion. Cette prémisse, je la valide. Bon, pour moi, c'est précis. Alors, c'est clair, c'est précis. Voilà. Équilibre naturel, bon, oui, c'est bon. Et oui, je voulais faire aussi faire un rappel par rapport à un bémol, enfin c'est plus qu'un bémol, comment dire, une critique fondamentale que j'avais faite par rapport à la charte de l'environnement, c'est que elle n'a pas été validée par le peuple. C'est pas le peuple français qui a fait. Voilà. Alors, soyons bien précis. La Constitution du 4 octobre 1958, elle a été proposée par référendum au peuple qui l'a validée. La DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le préambule de 1946 ont été annexés au bloc de constitutionnalité en 1971 par une loi organique. Bon, c'est donc légalement acceptable. Donc la charte, elle avait été validée par le Congrès, je crois. Tout à fait. Donc c'est ça le peuple. Non, alors, non, justement, c'est entre guillemets. Hein. Non, mais alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne dit pas le peuple français. Bon, elle dit les représentants du peuple français réunis en assemblée ont décidé ça et ça. Bon, donc elle dit la vérité. Par contre, la charte de l'environnement ne dit pas la vérité. La charte de l'environnement nous dit le peuple français, considérant que, bon, il y a manifestement je ne sais pas comment trouver le mot, c'est un scandale, voilà, bon, c'est pas normal. Bien, bref, donc ça doit être souligné avant même de mettre un point de pénalité éventuellement sur l'article 1, il faut mettre un point de pénalité sur le peuple français, considérant le peuple français, il ne considère rien du tout. C'est la commission Coppens qui considère que, parce que si on veut introduire, disons que on pourrait aujourd'hui saisir le Conseil constitutionnel via une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, ou la commission des lois pour saisir l'Assemblée, afin de poser la question de la formulation de cette charte de l'environnement qui met le peuple français en tant que, disons, rédacteur patenté ou rédacteur ratifié, ayant ratifié cette charte, alors que ce n'est pas le cas. Bien, donc ça c'est le premier point. Alors, oui. Bon. Non, perdons pas de temps là-dessus. Ah non, c'est très important. Hein. Oui, mais alors sur là, il faut être très précis, parce que disons qu'il y a un raccourci, et n'est pas précisé qu'une commission, puis une validation auprès du Congrès, pose ses prémices au nom du peuple français. Voilà. Oui, enfin, voilà. En tout cas, je dirais... Soyons précis à ce moment-là, soyons clairs. Moi, je suis extrêmement précis. Voilà. Nous sommes fondés à attaquer l'État français sur cette charte de l'environnement parce que elle énonce que le peuple français considère que, alors que le peuple français n'a pas été consulté.
Elle aurait dû dire... Voilà. Donc, nous sommes fondés à attaquer l'État français sur ce point. Voilà. Enfin, c'est en tout cas ce que je pense et ce que mes amis juristes constitutionnels pensent également, puisqu'on attaque l'État français sur un certain nombre d'autres choses. Bon, ça, c'est un autre débat. Alors, donc, prémisse numéro 1, les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est cohérente? C'est une macro-idée. Bien sûr qu'elle est forcément difficile à rendre claire et précise, mais bon, si on se met de très très loin, puisque c'est un prémisse, on part de très très loin, on affirme un premier lien entre ce qui nous entoure et l'apparition de ce machin qu'on appelle l'humanité. Voilà. Donc bon, moi ça va, ça peut faire ça. Évidemment qu'après chaque point, voilà, on pourrait aller très loin dans la clarté, la cohérence et la précision, mais ça va, c'est une macro-idée de départ. Bien, donc, sur cette première prémisse, en fait, Hervé et moi, on ne met pas de point de pénalité, mais Claire, tu mets un point de pénalité pour imprécision. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire les 7 prémisses selon ce système, et puis ensuite de les reprendre avec, pour ceux qui ont estimé que la prémisse n'était pas correcte, proposer quelque chose. Bon, cet exercice, ce n'est pas un exercice simplement théorique, parce qu'il entre dans le cadre de, notamment, notre action avant 2027, il est aussi à mettre en perspective avec ce qui a été écrit déjà, notamment dans le programme pour une société de pleine croissance, sur ces sujets. Alors, le point 2, deuxième prémisse, que l'avenir, le peuple français considère que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Alors, Clara. Ça me va. Bon. Je trouve ça clair. Hervé. Oui, ça va, bien sûr. Bon, donc, 2, on est OK. Après, toujours pareil, naturel, bon, voilà, toutes ces questions habituelles. Mais... naturel, c'est... Voilà, mais on ne va pas pinailler. Mais bon, voilà. C'est les mêmes mots utilisés partout. Ben oui, ben voilà, mais bon. Ils ne sont pas précisés, mais bon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand j'entends le mot pinailler, tout ça. Bon, quand on fait faire de la politique, qu'est-ce que c'est que la politique? Là aussi, c'est un débat extrêmement intéressant. Si on considère que la politique, c'est faire du droit, et c'est pas faire de la philosophie ou faire de la littérature. Bon, il y a un moment, effectivement, où les discours philosophiques et les discours littéraires qui nous habitent doivent se concrétiser dans des démarches, des actions, des travaux, des productions juridiques. Et c'est voilà le petit exercice que nous faisons qui rentre dans ce cadre-là. Alors, troisième prémisse, l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Clara. Alors, là, le mot environnement est totalement imprécis, et patrimoine, pour moi, est un terme usurpé. Enfin, il est clair en tant que mot, il est précis en tant que mot, et il est cohérent avec l'esprit qui règne dans cette charte. Je ne peux pas dire que c'est incohérent. Je ne peux pas utiliser les 3 critiques, aucune des 3 critiques. C'est le contenu qui, pour moi, est... Alors, ça, c'est la deuxième chose. Ça sera la deuxième partie. Deuxième partie. Voilà. Je dis énormément, et surtout, je vais surtout là me concentrer sur le mot environnement. Voilà. Alors, le mot environnement est imprécis. Voilà. Alors, ça, c'est le corps du débat. Alors, encore une fois, dans la première phase, on ne juge pas du fond. Je suis tout à fait d'accord. On juge de la forme. Pour ne pas argumenter sur le contenu, je te dis, le mot environnement est imprécis. Et c'est le corps du débat. Donc pour moi, c'est grave d'utiliser le mot environnement sans le préciser. D'accord. Hervé.
Mhm. Pareil? Oui, bah, tout pareil. Ah oui, non, c'est d'accord. Alors, ben, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est clair, c'est précis, c'est cohérent. Voilà. Attention, on ne travaille pas sur le fond, hein. Oui, oui. Alors, le 4, euh, que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. L'homme exerce une influence croissante. La croissance, c'est croissant, là, hein, c'est le truc qui augmente, hein, sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Clair, précis, cohérent. Euh, pour moi, le mot condition de la vie est encore imprécis, c'est tout ça, mais bon, Non, non, mais non, imprécis. imprécis. Imprécis, c'est conditions de la vie surtout, hein. Mm. Hervé, Bon, d'un point de vue, oui, la macro-idée que ça essaie de dénommer me semble bien dénommée. Oui. C'est clair, précis, ça va. ok. Après, on peut rentrer dans des milliards de considérations. Ah, oui, c'est ça qui est difficile comme exercice. C'est que, Bah oui, bah oui. tu vois, si, je ne peux te dire que c'est imprécis que parce que ça sous-tend toujours un point de vue naturaliste. Ah non, mais Clara, c'est pas le débat. Oui, non, mais je comprends très bien la méthode que tu veux qu'on suive, Christian, mais c'est au nom, c'est parce que tous les mots que je pointe sont des mots connotés par une certaine vision naturaliste, Voilà. mais employés de façon générale, que je peux me permettre de dire que c'est imprécis. Donc, si tu veux, la partie 1 et la partie 2 de la méthode sont confondues. C'est très difficile. J'essaie de suivre parce que je pense que ta méthode est bonne, hein, mais C'est une méthode juridique, hein. c'est une méthode juridique. Mais si tu veux, le droit, comme toutes les autres activités, a forcément des présupposés, des prérequis. Donc, c'est la même chose. C'est pas la question. Mais bien sûr. C'est pas la question de présupposer, prérequis. Bien sûr, mais tu vois bien que le mot condition, il n'y a pas un mot plus flou dans la langue française que le mot condition. Qu'est-ce que ça veut dire condition? Ça veut dire 25 000 choses. Donc, Oui, oui. voilà. Mais on peut très bien dire que c'est un mot que tout un chacun comprend. C'est compréhensible, mais c'est quand même très imprécis. Et ce qui est embêtant, c'est que cette imprécision recouvre un présupposé naturaliste que je condamne et que je condamnerai dans la deuxième partie. Mais bien évidemment, tu vois bien, c'est vraiment de l'épistémologie là. Alors, on peut ne pas en rester là si on débat sur est-ce que c'est imprécis ou pas. C'est-à-dire, si toi tu nous dis, les conditions de la vie, c'est pas assez précis. Bon. Oui. Et si moi je dis, je trouve que c'est précis, eh bien on va discuter. Alors on peut le faire, hein, et on va argumenter. Oui. Voilà. Alors, parce que ça fait partie aussi de l'exercice. Il ne s'agit pas de dire, bon, encore une fois, je répète ce que j'ai dit, mais dans la partie précédente, la première heure, il ne s'agit pas de donner des ressentis ou des opinions ou des convictions, il s'agit d'argumenter. Donc si tu nous dis que c'est imprécis, il faut argumenter. Alors attention, argumenter, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, après la qualité de l'argument, là c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que tu as argumenté ceci, j'ai suffisamment fait de réunions, les gilets jaunes et compagnie, bon, pour que les gens avancent des arguments que, par exemple, moi je vais considérer comme étant de mauvaise qualité ou n'étant pas des arguments, étant des périphrases ou des répétitions qui ne sont pas des arguments. Mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel, c'est qu'on fasse l'effort d'argumenter. Peu importe la qualité de l'argument, qui va décider de sa qualité encore? On ne sait pas. Voilà. Bon. Donc, si
si tu dis les conditions de la vie, dans cette phrase, l'homme exerce, faut prendre. Par exemple, je peux te dire tout de suite, condition de la vie, ça peut par exemple vouloir dire la naissance, la procréation in vitro. Ça peut vouloir dire la manière d'accoucher. Ça peut être ça, les conditions de la vie. Oui. Ça peut être l'habitat. C'est tout ça. Ça peut être tellement de choses, si tu veux, et la phrase continue à avoir un sens. Si, par exemple, on parle de fécondation assistée, type, façon de naître, voilà, la phrase continue à avoir un sens, mais il n'empêche que la condition de la vie est très imprécis. Voilà, c'est ça. Je peux argumenter sur le fait que c'est imprécis. Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais te répondre. Tu me dis, condition de la vie, c'est imprécis, parce que ça peut vouloir dire des tas de choses. Le fait que ça peut vouloir dire des tas de choses, ce n'est pas une démonstration que c'est imprécis. Si moi je te dis que ça veut dire tout ça, du coup ça devient précis. Condition, qu'est-ce que ça veut dire le mot condition? Le mot condition, c'est que s'il n'y a pas cette condition, il n'y a pas ce qui vient après condition. Condition de la vie. Moi, c'est réellement à cause de ce qui vient avant. Non, mais... si tu prends la portion de phrase influence croissante, est-ce que les conditions, par exemple, de procréation, est-ce qu'il y a une influence croissante sur les conditions de procréation? C'est vrai, oui. Mais on ne sait rien de la manière dont la procréation était faite ou favorisée chez les Égyptiens. Tu en sais quelque chose, toi? Bon, tu comprends qu'il faut... Moi, si on doit... Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais oui, je le sais. Voilà. Non, mais je te dis que oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui est écrit. C'est-à-dire que l'homme exerce une influence croissante. Ça veut dire que plus ça va, plus l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie. Les conditions, que ça veut dire? Ça veut dire que condition, c'est vie ou pas, ou vie plus ou moins ceci, plus ou moins cela. C'est-à-dire les caractéristiques de la vie en général, toute la vie. Bon, la vie des insectes, la vie des végétaux, la vie des animaux, voilà. Bon, et donc, la vie, je pense qu'on peut le définir, ce que c'est que la vie, et l'homme exerce une influence croissante, c'est-à-dire que plus ça va, plus il exerce une influence croissante. Eh bien, je trouve que c'est précis. Ça veut dire, alors, c'est peut-être faux. C'est là où confusion. Bon, on ne parle pas du fond, on parle de est-ce que la phrase elle est précise. La phrase dit que l'homme, plus ça va, plus il exerce une influence sur les conditions de la vie. Eh bien, je trouve que c'est précis. Alors, il faut que tu me démontres pourquoi c'est imprécis. Pourquoi c'est imprécis? Ça veut dire que ça laisse des zones d'ombre. Si tu dis que c'est imprécis, ça veut dire que cette phrase laisse des zones d'ombre sur ce qu'elle est en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et elles sont où les zones d'ombre? Les mots conditions de la vie veulent dire des choses tellement différentes que je ne peux pas, moi, dire je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas la question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question tourne en rond. Moi, je ne tourne pas en rond. À la fois me demander de te dire, pour moi, condition de la vie, c'est une phrase qui ne veut tout ça. C'est un membre de phrase qui est totalement confus. C'est là où se situe. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. Peu importe. Non, mais... ben, si on ne sait pas de quoi on parle, pour moi, c'est l'exemple même de quelque chose d'imprécis. Quand je ne sais pas de quoi je parle, pour moi, c'est imprécis. D'accord. C'est que on n'est pas en train de savoir si la phrase est vraie, on est en train de savoir si ce qu'elle dit est précis. Alors, bon, on va, disons, tu as donné tes arguments pour dire que c'était imprécis. Bon, moi j'ai donné mes arguments pour dire que c'était précis. Et donc, là, on peut s'arrêter là, parce qu'effectivement, voilà. Donc, on a un constat que certaines personnes
trouvent que c'est précis et que d'autres trouvent que ce n'est pas précis. Voilà. Donc c'est ça l'exercice. Mais encore une fois, on ne cherche pas à savoir si ce que dit la phrase est vrai ou pas. À savoir si c'est précis. Par exemple, si je dis Hervé a une tresse, par exemple, bon, c'est extrêmement précis. Par contre, c'est faux. Pas la différence. Mais alors, je vais te dire, je te donne une autre phrase. Quand tu dis le ciel, le ciel, ce sont deux mots précis. Il n'empêche que le ciel, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Si tu es un météorologue et tu parles du ciel, tu vas qualifier, tu vas utiliser ce mot pour dire un certain nombre de phénomènes atmosphériques. Le ciel, ça peut être de l'ordre ça peut être un champ référentiel religieux. Le ciel, ça peut être, quand tu es un poète, tu parles voilà, ça peut être de la poésie. Tu vois bien que c'est des mots précis, apparemment, qui qualifient quelque chose, mais selon que tu l'emploies dans un registre ou un autre registre, tu ne parles pas du tout de la même chose. C'est pour moi, c'est ça l'imprécision. Alors je vais te répondre. Je vais te répondre sur le ciel, je vais te répondre. Le ciel, ça peut vouloir dire effectivement plein de choses. Mais ça dépend de la phrase. Donc, non mais, attends, laisse-moi. La phrase, donc le ciel, hein, ça dépend ce qu'il y a après. Est-ce que la phrase est précise? Voilà. Bon, alors maintenant, si tu me dis, encore une fois, que cette phrase est imprécise et que tu me donnes des arguments, on pourrait éventuellement argumenter, contre-argumenter pendant un certain temps. Et puis, il y a un constat soit il y a un constat de consensus, soit il y a un constat de dissensus, et puis on passe à la chose suivante. Mais voilà, c'était pour faire la différence entre précis et vrai ou faux. Alors, on peut passer à la phrase suivante. La phrase suivante, c'est la diversité. Alors, par contre, Hervé, est-ce que tu trouves que la phrase est précise? L'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Dans une certaine façon de penser, elle est très très précise. Elle est même perverse puisqu'elle installe déjà, c'est plus du tout un prémisse. C'est une orientation, c'est une façon de penser. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Mais elle est donc très très précise. Ça, alors là, pour moi, elle atteint parfaitement sa cible idéologique. C'est tout sauf un prémisse. Voilà. Elle n'est pas à sa place. Alors, mais elle est précise. Donc si on reste dans une critique interne, elle est précise, cohérente et claire, mais alors à rejeter rapidement. Oui, ça mais c'est ça, c'est le deuxième temps. Deuxième temps, voilà. Alors, cinquièmement, la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Alors moi je trouve que c'est clair, précis et cohérent. Moi aussi. Moi aussi, avec tous les mots très imprécis habituels, c'est très clair. C'est ça. Tu vois, le progrès des sociétés. Voilà. Qu'est-ce que veut dire le progrès des sociétés humaines? En fait, c'est pas que c'est imprécis, ce sont des généralités. Mais comme toujours, ce sont des généralités. Oui, ce généralité est bourrée de présupposés. Mais voilà, on est dans le fond, là. Comment veux-tu Tu ne peux pas faire du droit sans utiliser des mots. Oui, quand tu écriras, quand on va passer à l'écriture, tu verras qu'il va falloir que tu choisisses bien tes mots. Hein. Absolument, bien sûr. Alors, le 6. Que la préservation de l'environnement, voilà, donc la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est cohérent?
est-ce qu'on comprend bien les prémices que ces mecs-là posent? On va dire. C'est ça, Ah l'exercice. ce prémisse pourrait être présent sans changer un mot dans une charte de la destruction de la nature. D'accord. On pourrait mettre exactement la même phrase. Oui, oui. Si on veut décider qu'il faut préserver notre environnement, c'est-à-dire préservons les usines, les voitures, le goudron, et, D'accord. tu vois, Je pense qu'on va, on est on va beaucoup plus on va se régaler dans la deuxième phase de réécriture. On va se régaler. Alors, mais pour l'instant, donc ils disent des choses. elle est précise, cohérente. Globalement, ils disent des choses quand même extrêmement claires. Alors, disons, ce qui est moi, ce qui me paraît quand même intéressant, si jamais on tombe globalement et majoritairement d'accord pour dire qu'ils disent des choses claires, précises et cohérentes avec tout leur corpus juridique, c'est qu'on ne pourra pas leur reprocher justement de ne pas avoir clairement posé leurs prémices. Alors le 7, afin d'assurer un développement durable, bon, Ah, bien sûr. les choix destinés à répondre aux besoins présents ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Ok. Alors, Clara, tu trouves que c'est clair, précis et... Tous les mots sont tellement généraux que voilà, j'ai exactement les mêmes commentaires depuis le début. Voilà. Alors, développement durable, euh, c'est un oxymore, donc on peut très bien trouver que les oxymores, c'est très bien en droit. Moi, je veux bien. Ah Voilà. non, non, Mais, non, non, c'est interdit en droit les oxymores. développement durable, c'est un oxymore. Donc, Oui. voilà. Choix destinés à répondre aux besoins du présent, voilà, ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres. Alors les autres peuples, c'est spécialement savoureux. Ce sont des mots généraux. Bon, il y a oxymore et mots généraux, voilà. Les besoins, c'est très imprécis le mot besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin? C'est très imprécis. Tu peux quand même pas me contester que le mot besoin est imprécis. Je vais m'exprimer après. Voilà, pour moi, besoin est un mot valise, fourre-tout. C'est bourré de mots valise, fourre-tout. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. C'est un point de vue, mais ce sont des mots valises. L'exercice, c'est de dire autre chose, justement. Et bon, Comment? l'exercice, c'est précisément de dire autre chose. Bien sûr. Alors, je vais vous dire, moi, sur clair, précis et incohérent. Alors, j'ai un point de pénalité pour incohérence, d'abord à développement durable. Développement durable, Oui. c'est incohérent. Oui. Voilà, c'est incohérent. Voilà. Ensuite, j'ai un point de pénalité pour à la fois manque de clarté et imprécision parce que des choix destinés à répondre aux besoins présents qui ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures, ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein. C'est un petit peu comme la phrase, je pense qu'il doit être dans l'article 5 ou 6 là, des DHC, qui dit la liberté consiste à... Non, la liberté n'a de borne que celle qui limite celle de son voisin. C'est une phrase qu'on a largement travaillée et qui ne veut strictement rien dire, qui n'a aucun sens. Donc, les choix... Alors, répondre aux besoins du présent ne doivent pas... Des choix qui sont destinés à ne pas compromettre la capacité des générations futures, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ensuite, alors, satisfaire le besoin, bon, je trouve ça clair, besoin, c'est besoin, en général, tous les besoins. Tous les besoins. Tu as besoin de ceci, besoin de cela, tous les besoins. Besoin, en général. Donc, j'ai 2 points de pénalité extrêmement précis sur développement durable en tant qu'incohérence, et puis la partie de phrase entre les choix et générations futures, qui n'est pas claire, que je ne comprends pas. À mon avis, que personne ne peut comprendre. Voilà. Hervé. Tout à fait d'accord.
Bon, vous savez qu'on a bien travaillé, hein. Oui, C'est pas oui, facile oui. de faire travailler des littéraires, des philosophes sur une, un exercice juridique, hein. Mais je suis très content, très très content. C'est formidable. Voilà, ben, il est 19 heures. Et puis on se donne rendez-vous plus tard. Oui. Hein.